Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Voici venu enfin le temps de vous présenter la nouvelle Yamaha R7 qui a déjà fait couler tant d'encre dans la presse de France et de Navarre. N'oubliez pas de vous abonner si toutefois c'est pas encore le cas et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. C'est parti, parlons design pour démarrer. J'ai le sentiment qu'elle ne dénotera pas dans la famille des sportifs Yamaha. Cette R7, on voit tout de suite que c'est pas un roadster en jogging déjà. Ah, on n'est pas sur du demi-carénage là, l'avant est bien enveloppé. La boucle arrière est assez agressive et soit dit en passant, on peut mettre un petit capot de selle à la place de la selle passager, donc ça c'est tout bon. Il y a du demi-guidon sous le thé de fourche, donc là encore on fait pas dans la sportive au GT mais bien dans la sportive. On remarque aussi qu'Yamaha a fait le choix d'un écran LCD avec les infos en blanc sur fond noir et non d'un TFT couleur en guise d'instrumentation. Ça rappelle une certaine plus grosse machine. Une chose que j'aime beaucoup, c'est l'ouverture qui renferme le feu lenticulaire à l'avant. Franchement, cette ouïe un petit peu béante comme ça, ça lui donne un air de M1 de MotoGP. Et puis, vous avez vu l'étroitesse du carénage, elle est encore plus fine que les 125. C'est fend la bise, le truc. Une lame, tu vois. Avant de parler moteur, regardons ce que nous a réservé la marque en termes de partie cycle, si vous le voulez bien. Elle hérite d'un cadre type diamant comme la MT-07, mais alors là, il est renforcé d'un renfort central, donc en alu, histoire de la rendre plus rigide, plus sportive en somme. Dans le même registre, on remarque la présence de commandes reculées, bien sûr, et d'une selle très étroite à l'entrejambe pour déhancher sans complexe à l'approche de l'été, à bas les complexes. Elle jouit d'un empattement assez court, 1395 mm, de quoi lui offrir une agilité de pigeon, comme dirait un certain Benoît. Pigeon, tu es vraiment le plus agile. Côté suspension, là aussi ça change du roadster puisque la R7 s'est vu greffer une fourche inversée Kayaba, donc de 41 mm, entièrement réglable, table détente, compression de ça se passe en bas de la fourche, et un mono amortisseur monté sur biellette réglable en précharge et en détente, les deux débattent sur 130 mm. Concernant le freinage, alors on est sur du Nissin à l'arrière et à l'avant, alors c'est un petit peu plus flou. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la fiche technique est dans la description au cas où vraiment vous voulez voir des chiffres très précis. Du Nissin donc à l'arrière, mais à l'avant, alors ça pourrait être du Brembo parce que la R7 est équipée d'un mètre cylindre Brembo. Mais j'en sais rien, donc j'ai rien dit, oubliez. En revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'on est sur un double disque de 298 mm et des étriers radio 4 pistons à l'avant, et d'un disque de 245 à l'arrière, étrié 2 pistons. Et côté roue, alors c'est deux jantes de 17 pouces, tenez-vous bien, chaussées de pneus. Ce qui est déjà vachement bien. Ah non, c'est du Bridgestone S22 d'après ce que j'en sais. Bigomme à l'avant, trigomme à l'arrière, on m'en a dit que du bien, y compris sur piste de ces pneus, donc ça c'est plutôt cool. Côté groupe motopropulseur, bah ça propulse, ce qui est déjà pas mal, en tout cas c'est ce qu'on lui demande. C'est le premier CP2 apparemment à être associé à un embrayage anti-dribble assisté selon Yamaha. Si vous en connaissez d'autres, prévenez-moi, je ferai remonter ceux qui se sont quoi. Sinon, alors j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'ai pas dit et, j'ai dit ou. C'est à vous de me dire d'ailleurs. Moi, comme ça, je dirais que c'est une mauvaise. Il y a un shifter, mais c'est une option. Alors, il y a du pour, parce que quand c'est de série, le shifter, ça fait sport. Mais en même temps, si c'était de série, ça ferait gonfler le prix. Moins qu'une option, mais quand même. Donc je vous les juge, c'est bien ou pas, shifter en option, j'en sais rien, vous me dites. Bref, pour se propulser, on retrouve bien le bicylindre en ligne CP2 de 689 cm3, qu'on connaît déjà sur la MT-07, mais là, le CU, les paramètres d'injection, les conduits d'air, l'échappement et la démultiplication sont spécifiques à cette R7. Elle a notamment été réduite pour obtenir un caractère plus sportif. Résultat, la puissance max de 73,4 chevaux est atteinte à 8750 tours-minute, et le couple max de 67 Nm à 6500 tours-minute. Et là, on voit que par rapport à la MT-07, c'est exactement pareil. Tout à fait, tout à fait. Non, mais faut voir les courbes après, faut pas se moquer bêtement. Et puis, malgré tout son carénage, elle ne pèse que 4 kg de plus que la MT-07, puisque sur la balance, elle n'affiche que 188 kg en ordre de marche. Ah, pas mal quand même. Bon, reste à connaître le prix et la dispo de la bête. Déjà, comptez pas avant la fin de l'année. Ah bah non, en fait non. Bah non, à mon avis c'était prévu pour les beaux jours, là, maintenant évidemment. Mais pénurie de tout et de n'importe quoi oblige. Quelque part, il doit y avoir du retard à l'allumage, donc ça sera pour la fin de l'année. Et sachant que le prix des motos japonaises est souvent fixé en fonction de la parité euro-yen, pour le prix aussi, il faudra attendre. C'est ballot, mais en même temps, ça me donnera une occasion de plus de vous retrouver, donc bon, moi je trouve ça quand même pas si mal que ça. J'ai entendu dire que ça devrait être à moins de 10 000 €. Sur ce, les amis, aloha. T'as raison. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il nous aura quand même bien pourri la ville, Pangolin ?